Donc, pendant le confinement de la COVID-19, cette pandémie mondiale, je ne peux malheureusement pas faire mon sport de airsoft. J'avais le goût d'en faire pas mal plus de vidéos cette année de airsoft. Donc, j'ai décidé de faire peut-être quelques vidéos concernant mon matériel. Donc, la première vidéo, ça va être sur la construction d'un ghillie suit. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un ghillie suit, dans le fond, c'est un camouflage 3D. Moi, je ne ferai pas un camouflage ghillie suit qui est vraiment entièrement pour tout le corps. Je vais faire ce qu'on appelle un Viper Hood, donc qui est vraiment seulement les bras et les épaules, là, dans le fond, pour éliminer la silhouette du corps dans la forêt. Donc, voici un petit tuto de mon ghillie suit, mon Viper Hood. Donc, au début, il me faut des feuilles en plastique tissu. Donc, on peut faire du crafting avec, de la décoration, du bricolage, n'importe quoi. Donc, en vente sur eBay, Amazon. C'est des petites feuilles qu'il y a dans un petit paquet. Magasiner pour voir ce que vous pouvez trouver, là. Il y en a de toutes les couleurs, tous les modèles. Donc, on a les petits paquets de feuilles. Donc, ça se défait en feuilles individuelles. C'est bien important, par contre, avant de commencer à faire, peu importe là, la teinture ou l'assemblage, là, de bien passer les feuilles individuelles dans un sac. On les passe à la machine à laver avec bien l'aspisseur, dans le fond, pour vraiment les ramollir, puis qu'on enlève un peu le bruit de plastique là, de la feuille, là. Puis une fois qu'une feuille a été traitée, là, le bruit est vraiment moindre, là. Donc maintenant, une fois que les feuilles ont été passées à l'upseur, on a un gros paquet de feuilles qui vont être prêts à les passer à la teinture là, verte et brune là, pour que je puisse l'assembler sur le Viper Hood. Et oui, il y a un casse-tête sur ma table parce que le confinement exige, on s'occupe comme qu'on peut là, durant la fin de semaine. Donc, je me suis installé à l'extérieur parce que j'utilise la teinture High-Dye Poly. Donc, une peinture qui a un intensifiant puis sans tache. Pourquoi je fais ça à l'extérieur? Parce qu'il va y avoir des vapeurs, puis j'ai pas goût d'empester tout mon appartement avec cette odeur. Donc, on doit apporter l'eau à une température proche d'ébullition. Ensuite, on met les feuilles à l'intérieur, puis on laisse bouillir pendant 30 minutes à 1 heure, le temps que la teinture entre bien à l'intérieur du matériel. Donc, on a la teinture qu'on va ajouter à l'instant. Puis on met la petite pochette. On va lancer. Ça sent déjà assez fort. Là, si jamais vous faites ça encore, je vous conseille vraiment de faire ça dans l'endroit ventilé, ça sent vraiment déjà très fort. Là. Donc, on va mettre l'intensifiant de couleur, qui est un additif. Wow. Sérieusement, ça sent vraiment très fort. Donc, on voit déjà un peu la vapeur. Donc, la température est vraiment idéale. Donc, on va rajouter les feuilles qui ont déjà été traitées d'avance. Et on commence à ajouter ça à la peinture. Donc, les feuilles sont mises, on va les laisser s'imbiber de la teinture pendant 30 minutes à peut-être 1 heure pour être sûr que les feuilles sont vraiment bien colorées. Donc, ma teinture est enfin terminée. J'ai mon demi ici, j'ai mon Viper Hood que je vais mettre les feuilles en plastique par-dessus. J'ai fait de la teinture, ici j'ai du beige. J'ai fait de la teinture pour avoir la couleur verte. J'ai aussi du plus foncé qui était enfin du brun, mais c'est quasiment du noir. Je vais prendre une bonne teinte de couleurs différentes. Ensuite, j'ai toutes les feuilles que j'ai pu teindre.
Ça a vraiment un beau résultat au niveau du vert et du brun. Là. On a vraiment des belles teintes. On dirait vraiment des vraies feuilles d'érable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement dessus. Souvent, la vidéo, on va voir s'ils utilisent des tailles érables. Moi, je ne veux pas trop endommager le matériel et faire trop lourd non plus. Donc, je les coupe directement à la main. Donc, en superposition, essayer de faire des textures 3D tout autour, en fait, pour vraiment cacher la silhouette au niveau des épaules. Ça va être pas mal ça. On s'en va pour la suite tantôt. Donc, première partie déjà terminée au niveau de la guélie. Donc, je l'ai pas mis partout parce que je veux pas que le saut soit trop lourd non plus. Donc, c'est vraiment pour créer une certaine texture sur le verre poudre. Donc, on voit l'arrière, ensuite côté et l'avant. Donc, j'ai joué au niveau du brun puis du vert. J'ai pas mis de beige finalement. Je ne veux pas que ça soit trop clair, je voudrais que ça soit resté sombre. Fait que, ensuite, ben, j'ai resté juste à fond à mettre à coudre les feuilles un peu partout pour vraiment donner la texture, c'est comme un buisson pour pouvoir bien cacher la forme humaine. Fait que j'ai varié au niveau du brun et du vert. J'ai acheté peut-être une ou deux feuilles plus claires pour vraiment créer un effet de lumière là, pour comme ça serait un vrai buisson. Là. Donc ma guélie avance assez bien. Donc j'ai fait le haut puis la partie gauche. Je commence à faire la partie droite arrière. Fait que j'arrive vraiment au niveau des couleurs, là, au niveau brun-vert pour donner un bel aspect de buisson. Là. Donc voilà, ben, Guilly est terminé. Je suis assez fier du résultat. Donc maintenant, ça va être de voir comment en jeu ça se situe sur le terrain avec la vraie végétation. Fait que dans une prochaine vidéo, on va voir mon kit au complet. Fait que merci, partagez en grand nombre, un like, puis abonnez-vous s'il vous plaît. Merci.